Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont regardé ces guidances, qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages. Voilà, je trouve ça super sympa et je réponds à tout le monde. Voilà, ça m'aide à continuer, ça m'aide... voilà. Aujourd'hui, je vais faire une guidance donc pour les signes astro. J'en ai déjà fait quelques-uns. Là, ce sont les signes astro. Donc aujourd'hui, on est le 21 novembre, qui vont donc pour le mois de décembre. De maintenant à fin décembre, ça peut bien évidemment passer quand même sur janvier. C'est pour cette fin d'année. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, que ne prenez que ce qui vous parle. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui pourra peut-être vous parler un petit peu plus. C'était également une guidance intemporelle, hein, parce que vous leur dites aujourd'hui, dans 3-6 mois ou un an, je veux dire, si vous tombez dessus dans un an sur cette vidéo, ben, c'est qu'elle vous parlera à ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah, écoutez, c'est tout. Je vais tirer donc les signes astro que je vais faire tout de suite. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais un signe, je le mets directement sur la vidéo. Des fois, j'aime bien attendre de toutes les avoir fait pour les mettre, mais bon, là, du coup, je les mets au fur et à mesure. Hein. Voilà, allez, c'est parti, mes guides. On prend qui? On prend les cancers. Allez, c'est parti. Bienvenue à mes amis cancers. Hop. Allez, nous allons faire votre guidance. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les cancers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les cancers qui regardent cette vidéo. Elles sont super, mais elles sont un petit peu grandes. Allez. Alors, nous avons la carte de la polarité. Vous voyez, le blanc, le noir, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Mais voilà, il faut comprendre le bien, le mal, le plus, le moins, la femme, l'homme. En fait, c'est un peu toutes ces polarités. Voilà, votre côté obscur, votre côté clair. On ne peut pas avoir qu'un côté clair ou qu'un côté obscur. On a du bien et du mal en nous. Il faut simplement trouver un équilibre. Trouver un équilibre dans les deux, avoir plus de bon que de mauvais. Mais bon, après ça tout dépend des périodes, etc. Personne n'est parfait et heureusement. Allez, on va continuer. Les polarités. Allez, s'il vous plaît mes guides. Hop. C'est la carte numéro 3. Et ce sont... donc ça c'est l'oracle de E. Et c'est la carte numéro 3. Énergie solaire. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit tout ça. Donc j'aime bien lire ces cartes. Hein. Maintenant que vous me connaissez, vous devez bien le savoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien lire ce jeu parce que c'est un jeu qui est vraiment criant de vérité, je dirais tout simplement. Allez, c'est parti. Énergie solaire. Le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Donc exactement, hein, la lumière. Hein. Essayez d'être au maximum dans la lumière, hein, d'être du bon côté. Hein. Essayez maximum d'avoir des énergies positives, malgré qu'il faut aussi des énergies négatives dans sa vie, hein, bien évidemment. Mais prenez le parti quand même de rayonner et d'avoir des énergies positives. Hein. Voilà. Prélassez-vous dans cette lumière. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par l'oracle
des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire pour les cancers sur cette polarité? Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Après, ça peut être également une naissance qui va arriver. Enfin, c'est quand même, vous voyez, vous prenez le chemin pour aller vers les bons moments, vers les beaux endroits, vers ce qui va vous éclairer tout simplement. Hein. Vous allez vers la lumière. Hein. Allez. Et en dos de deck, j'ai quand même la fatalité. Ne pas vous brûler les ailes. Hein. On va regarder si elle ressort. Si elle ressort, ça c'est qu'il y a un grand changement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides? Allez, une carte. Merci. L'étranger. Alors, ça va nous parler d'étranger. Alors, c'est peut-être vous avez un déplacement à faire à l'étranger. C'est peut-être que vous changez carrément de lieu d'habitation. Ça peut être un déménagement, ça peut être juste un voyage, ça peut être une personne qui vient vous voir, qui est de l'étranger. Ça peut être aussi... qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Ouais, un déplacement, quelque chose qui vient d'étranger, quelque chose... ouais, peut-être un déménagement. Peut-être que vous allez vous déplacer vers le soleil, pourquoi pas. Vers les îles, je sais pas, la Guadeloupe, peu importe, vers le chaud, vous voyez, peut-être un voyage de vacances, peut-être un déménagement. On va essayer de voir ça après. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus pour les cancers, s'il vous plaît? Ok. Alors, on a les examens. Donc c'est possible que vous vous déplaciez justement à l'étranger ou même dans la France, hein, enfin pas loin de chez vous, hein, si je peux dire ça, pas loin de chez vous, mais quand même assez loin. Je veux dire, c'est pas la petite ville qui est à une demi-heure d'à côté, je pense que c'est peut-être un petit peu plus loin que ça quand même. Donc pour un travail, pour un examen, après ça peut être tous les examens, hein. Ça peut être l'examen pour obtenir un diplôme, ça peut être un examen médical, ça peut être, vous voyez, mais c'est quand même de bon augure. Hein. Vous voyez, ils lancent leur petit chapeau, c'est quelque chose de positif hein, quand même. Hein. Donc, mais peut-être qu'il faut que vous vous dépassiez à l'étranger, peut-être que ce sera pour un autre travail, peut-être, voilà, hein, vous savez la situation mieux que moi, dans quel domaine ça peut être. Alors, hop, et là, vous avez donc la correspondance. La correspondance, ça veut dire que vous allez peut-être avoir un coup de téléphone, peut-être avoir un email ou un écrit ou quelque chose comme ça, peut-être pour vous indiquer que vous allez avoir un contrat comment dire, oui, un contrat à signer justement, peut-être pour vous déplacer, et puis une fois que vous aurez eu votre diplôme, peut-être donc du coup, ouais, voilà, vous aurez un petit message ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je pense que vous allez avoir donc du coup, ouais, je pense plus sur un écrit que coup de téléphone, hein. Un email, un courrier peut-être administratif même, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais prendre hop, l'œil de lotus. Savoir un petit peu si ça peut nous dire un petit peu plus dans quel domaine. Est-ce que c'est pour un travail? Est-ce que c'est pour peut-être aller voir la personne que vous avez dans votre cœur? C'est possible aussi. Mais bon, ça nous parle quand même d'examen, plutôt de papier en fait. Hein. Ouais, on me parle d'héritage, on me dit héritage. On va voir ça. Alors, on a la carte. On a la carte de l'espérance. Donc, écoutez, peut-être que si c'est une formation, un stage ou quelque chose comme ça, en fait, ce que vous avez planté, ce que vous avez appris, peut-être depuis quelques semaines, depuis quelques mois ou depuis quelques années, hein, c'est possible aussi, écoutez, vous allez en récolter les fruits bientôt. Hein. Vous allez en récolter les fruits bientôt. En dos de deck, vous voyez, j'ai le déménagement. Donc, c'est possible que peut-être, suite à cela, vous allez devoir vous déplacer à l'étranger ou... ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quand même un déménagement dans... Ouais, je pense. Hein. Peut-être suite à votre examen, à votre situation, que vous allez devoir peut-être vous déplacer ou carrément emménager dans une autre ville ou même dans
dans un pays étranger. C'est fort possible. Mais ça sera dû à votre labeur, hein, ce à quoi vous avez travaillé. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok. Merci. Alors, c'est quelque chose... Ça peut être quand même, du coup, en lien, c'est possible. En lien, donc, du coup, avec l'amour. Peut-être que vous vous déplacez par amour, justement. Vous allez peut-être rejoindre une personne, donc, du coup, ou à l'étranger, ou un peu plus loin, quand même, de chez vous. Hein. Pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas une demi-heure de chez vous. C'est quand même un petit peu plus loin pour moi. Et peut-être que vous avez fait donc une demande peut-être de mutation. Hein. C'est peut-être ça aussi, une demande de mutation pour rejoindre l'élu de votre cœur. Hein. C'est possible. De toute façon, nous avons la carte blanche. Et la carte blanche, c'est la carte de toutes les réussites. Hein. Donc, peu importe l'examen que vous avez passé ou simplement pour une embauche ou quelque chose comme ça va bien se passer parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Je pense que ça fait un petit moment que vous y travaillez dessus. Donc c'est quelque chose quand même qui vous passionne, qui vous plaît, peut-être que vous avez envie de faire ça depuis longtemps. Donc c'est pour ça que vous êtes parti dans cette formation, que vous avez fait tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive. Hein. C'est vraiment quelque chose de beau qui arrive. Je vais prendre une carte de l'oracle histoire de sorcière. Un petit conseil, peut-être quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez, hop, c'est la carte cède à la passion. Ben voilà, vous voyez, c'est une dame, hop, il y a de la musique, elle joue de la musique, elle est plutôt contente, vous voyez, les petits papillons, les transformations qui s'opèrent. Vous avez un petit chat qui a envie de jouer juste à l'arrière. Donc, bah écoutez, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui vous anime. Je pense quand même qu'on est quand même dans le domaine du travail. Même si c'est pour rejoindre quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui vraiment qui vous passionne. Quelque chose que vous avez envie. C'est peut-être dans la musique, hein, remarquez. Hein. Vous êtes peut-être musicien, que vous vous déplacez pour jouer dans différents endroits. Et peut-être vous rapprocher d'un endroit où c'est que vous jouez peut-être plus que d'habitude, je sais pas. Mais c'est une transformation, c'est quand même quelque chose qui est bénéfique pour vous. Hein. Je pense, ça me dit encore que c'est depuis un petit moment. Ça fait un petit moment, je pense, que ça vous travaille, que ça vous... voilà, et vous êtes en train de devenir papillon et ben écoutez, vraiment d'y aller, quoi. Et puis c'est ce qu'on vous dit, hein, de pas hésiter, c'est vraiment les bons moments qui arrivent. Vous avez vraiment la carte blanche en plus. C'est vraiment la réussite. Hein. On voit que c'est une réussite aux examens. Donc vous saurez plus que moi de quoi ça vous parle, mais franchement c'est ouais, c'est quelque chose de beau qui arrive. Qu'est-ce que je peux vous tirer comme jeu? Je voudrais... parce qu'il est vraiment beau ce jeu, hein. Il est vraiment beau votre jeu, donc je vais quand même tirer une ou deux petites cartes. Donc ça c'est le Béline. Une ou deux petites cartes avec le Béline, s'il vous plaît, pour mes amis Cancer. Oui, on me dit... on me parle d'augmentation. Ouais, je me demande si dans votre travail, vous n'avez pas demandé une mutation ou quelque chose aussi comme ça. En fait, vous vous déplacez, c'est possible également par amour, également parce que c'est une passion, et également parce que ça peut vous rapporter plus. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, merci. Les plaisirs. Les plaisirs. Oui, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous faire plaisir, hein, vraiment. Hein. Vous savez quoi, j'ai même pas vraiment envie de tirer d'autres cartes parce que franchement, c'est un très beau tirage. Hein. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être même pour aller voir une personne, vous changez de travail, vous êtes muté ou peu importe, pour justement pour la personne que vous avez dans votre cœur. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Hein. Mais vraiment, vraiment, j'ai pour vous, bah écoutez les cancers, tant mieux pour vous. J'ai vraiment pas de côté négatif, de sensation négative pour vous. C'est vraiment, on me dit que ça coule de source, voyez. En fait, vous avez travaillé pour avoir ça, et vous êtes arrivé comme une fin de cycle, vous voyez. Vous allez repartir vous avez une bonne énergie, repartir dans le bon, quoi. Vraiment,
je pense que peut-être que vous en avez bavé parce que du côté d'apprendre, de faire des formations, etc., c'est quand même pas évident, hein. C'est quand même pas évident. Donc, mais pour vous, je pense que c'est ça en fait, que vous avez ou déjà réussi votre examen, ou vous allez réussir, et ça va vous permettre du coup de changer de vie, vous voyez, comme les petits pavillons, de vous transformer et vraiment d'aller vers l'allégresse, vers la joie. Ouais, vraiment des bons moments qui s'offrent à vous. Voilà, mes petits cancers. Écoutez, j'irai pas plus loin parce que c'est vraiment un tirage magnifique. Donc, je vous souhaite, écoutez, de passer de belles fêtes de fin d'année, de passer un joyeux Noël. Moi, je reviendrai vers vous d'ici fin décembre, début janvier pour vous faire, donc, du coup, les guidances pareilles, astro, mais je vais essayer de les faire sur 6 mois pour donner un petit peu chaque mois, un petit peu la tendance de tous les mois. Et bon, je reviendrai bien sûr tous les mois dessus. Mais voilà, j'ai envie de faire comme ça un petit peu pour cette année, hein, pour 2022 qui arrive. 2022, c'est 2 plus 2 plus 2, ce qui fait 6. Et 6, écoutez, c'est un peu le chiffre un petit peu où on va pas se reposer, parce que c'est pas le mot, mais c'est un peu, vous savez, le signe de l'amour, le signe des belles choses. Voilà, le signe des rencontres, ouais, c'est un petit peu ça. Donc on verra si ça nous parle de ça ou pas, du coup, pour 2022. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance jusqu'à la fin. Et si vous pouvez mettre un petit like ou si vous voulez noter quelque chose, si ça vous a parlé, ou si vous voulez vous abonner, peut-être que vous n'êtes pas encore abonné, partagez ma vidéo. Voilà, écoutez, je vous en remercie déjà bien d'avance. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle fin d'année, mes loulous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.